Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sutta Uvacha. Sutta Uvacha. Jariye Purusham Rupam. Jagriye Purusham Rupam. Bhagavan Mahad Adipi. Bhagavan Mahadadivi. Sambhutam Shodashakaram. Sambhutam Shodashakaram. Adau Lokasi Shrikshaya. Adoloka Shishrekshaya. Sutta dit. Avec l'objectif de créer l'univers, le Seigneur suprême se manifesta comme le Virata Purusha, le premier Purusha avatar, Karanadokashayi Vishnu, avec les 16 éléments, à savoir les 11 sens et les 5 éléments bruts. Srila Vivana Chakravarti Thakur explique que le 3e chapitre du premier chant de Srimad Bhagavatam traite de la réponse de Sutta Goswami aux sages. Il décrit les différentes manifestations du Seigneur qui apparaissent en ce monde, les avatars. À la fin du précédent chapitre, il a été dit qu'il est apparu sous diverses incarnations portant le nom de Lila Avatar. À travers elles, il accomplit des divertissements qui se déroulent selon sa volonté et qui lui apportent un grand plaisir transcendantal. Quels divertissements accomplissent ces avatars et quelle sorte d'avatars sont-ils? Sutta commence son explication en décrivant les Purusha avatars en 5 versets. Le mot Purusham signifie que le Seigneur a une forme semblable à celle des hommes, qu'il est défini comme un Purusha, un être. Une question pourrait se poser. En expliquant qu'il se manifeste sous cette forme, cela ne signifie-t-il pas qu'il n'existait pas avant, que cette forme est temporaire? En réalité, cette forme est éternelle. Elle est toujours située dans sa forme originelle de Krishna, qui est la plus haute vérité. Srila Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami explique que pour ces divertissements, Shri Krishna se manifeste dans la forme quadruple de Vasudev, Sankarshan, Aniruddha et Pradyumna. Le premier Purusha avatar, Karanadokashayi Vishnu ou Mahavishnu, est une extension de Sankarshan. Le deuxième Purusha, Garbhodakashayi Vishnu, est une extension de Pradyumna. Et le troisième Purusha, Kshirodakashayi Vishnu, est une expansion d'Aniruddha. On va peut-être s'arrêter là. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shukurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Prasakchari Shatarine. Bienvenue à tout le monde. Je fais la classe aujourd'hui parce que mon Gurudev m'a demandé de faire la classe. Alors je demande aux bénédictions à tous, mes bénédictions à Gurudev que je puisse parler aujourd'hui. Pas un exercice très facile pour moi. J'ai du mal à retenir tout ce que je voudrais dire et je sais que c'est un peu frustrant et des fois on va être dans le contrôle et du coup c'est difficile que ça sorte bien parce qu'en fait on ne devrait pas être dans le contrôle quand on veut parler de Krishna, on devrait laisser
Guru et Krishna parlaient pour nous. Et du coup, des fois, nos discours ils sont pas fluides à cause de ça. Alors j'ai besoin de vos prières pour pouvoir m'aider. C'est plus facile des fois. Je sais que Soudam il dit c'est plus facile pour lui de parler comme ça. Et pour moi, presque, c'est plus facile d'être juste derrière une caméra parce que si jamais on a oublié un truc ou qu'on s'est trompé, on recommence une fois, deux fois, trois fois. Et là, on a juste un live. C'est pas facile d'être à l'aise. Krishna, dans le Bhagavatam, là, Sutta, il explique que Krishna, il est l'origine de tous ces autres avatars. Et de cette manière-là, dans le Srimad Bhagavatam, il y a toutes les histoires des différents avatars qui sont expliquées. Et ils expliquent aussi beaucoup des divertissements du Mahabharata, avec Yudhishthir, tous les Pandavas et toutes ces histoires-là. Et Mukurdev, il m'a demandé justement d'essayer de parler avec vous de ce Mahabharata, parce que c'est pas que tout le monde connaît ces histoires, alors ça permet de partager ensemble ces merveilleux divertissements. Pour l'instant, on n'a pas encore croisé Krishna dans ces divertissements, mais ça va venir. Pas aujourd'hui, malheureusement. Mais Krishna, il est toujours présent, même s'il n'est pas cité dans les phrases, il est toujours présent avec ses dévots. Donc quelque part, il est quand même dans chaque ligne de tous ses écrits, en fait. Je vais essayer de faire mieux. Je sais que je me répète beaucoup. Il y a des mots que je répète beaucoup quand je parle. Vous avez dit, il faut s'écouter quand on parle. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je fais des erreurs. J'ai vu que la dernière fois, j'avais fait une erreur. Je me suis trompée dans un nom. Alors, je vais essayer de corriger aussi toutes mes erreurs. J'ai eu un trou de mémoire par rapport à un nom et je me suis trompée quand je vous l'ai dit. C'est quand je vous ai parlé de Madri, la deuxième épouse de Pandu. Quand ils sont allés la chercher, j'ai parlé de son frère, et parce que c'est le royaume de Madras et que souvent les souverains ont le même nom que leur royaume, alors je vous ai parlé de lui en tant que Madras, mais c'est pas du tout Madras, c'est Shalia, le célèbre Shalia. C'est un très 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 puissant roi, et on retrouvera dans un divertissement. On n'entend pas beaucoup parler de lui, enfin dans cette version que j'étudie, qui reste un résumé. Il y a beau avoir 1000 pages à peu près, ça reste un tout petit résumé du Mahabharata. Mais on entend parler de lui à la fin, il a un lilas très particulier. On verra ça dans longtemps. Pour essayer de voir où on en était la dernière fois, on s'était arrêté au moment où Pandu il s'était rendu compte que puisqu'il n'avait pas de descendance, alors ses ancêtres et lui-même n'allaient pas pouvoir continuer à recevoir l'adoration nécessaire qu'il puisse rester dans les planètes supérieures. Parce que à cette époque-là, il suivait vraiment tous les shastras et il y avait beaucoup de rites aux ancêtres. Et puisqu'il n'avait pas de fils, dû à la malédiction qu'il avait reçue du sage qu'il avait tué, et il ne pouvait plus engendrer d'enfants dans le sein de ses épouses, et il avait été très attristé. Les sages lui avaient dit qu'il y aurait une solution qui allait venir à lui, et on avait raconté juste avant la fin de la classe que finalement Kunti, elle s'était ouverte à lui en lui disant que effectivement elle avait reçu une bénédiction de Durvasa lui permettant d'appeler n'importe quel dieu, et de cette manière-là elle pourrait engendrer des enfants pour lui. Donc on avait raconté à part l'histoire de Karna, dont elle parle à personne, très peu de personnes sont au courant de cette histoire-là, mais là elle lui parle simplement de ce vœu-là, et là on va voir maintenant comment elle le met en pratique pour pouvoir recevoir les enfants pour son époux. Alors en premier, elle a demandé en fait à Pandu quel dieu elle devait appeler. Et il a réfléchi et il a dit que ce serait bien que le roi qui arrive, puisque cet enfant qui doit naître, il doit être le futur roi de toute la dynastie, il puisse avoir une très grande sagesse et une très grande vertu. Et quand il pensait à ça, il a pensé à Dharmaraj, qu'on appelle aussi
je pensais pas qu'on... je savais pas cette chose-là, mais des fois on entend parler, donc cet enfant qui s'appellera Yudhishthir, en tant que le fils de Dharma et en tant que le fils de Yamaraj. Donc ça doit être un seul et même Dieu quand on appelle de différentes façons. Donc en tant que Yamaraj, il est comme l'intendant de la mort, il reçoit les âmes pour savoir voilà, quel sera leur devenir, etc. Et Dharma, donc voilà, qui est comme l'incarnation de toutes les sagesses, etc. Donc elle s'est assise en méditation et en récitant son mantra, elle a pensé à Dharma, le dieu Dharma. De cette manière-là, Dharma est arrivé sur un char, un immense char, et il est arrivé, il était effulgent, brillant comme le soleil. Et il est arrivé, s'est présenté comme ça devant lui en lui demandant ce qu'elle voulait. Donc elle lui a demandé, sous l'instruction de son époux, de pouvoir avoir un illustre fils. Elle le demande timidement, c'est quand même pas forcément une place évidente de demander ça à un dieu. Et de cette manière-là, avec sa forme spirituelle, il a engendré un enfant en son sein. Et c'est expliqué. Alors, on pourrait parler de Gandhari en même temps de parler de Kunti. Ça va peut-être être un peu compliqué, mais quand même, je vais essayer de donner quelques informations. Sinon, on expliquera la naissance des 5 Pandavas et ensuite on parlera de Gandhari. s'explique comme ça dans cette version-là, mais suivant où vous le lisez, ça va être expliqué différemment. Au moment où Kunti, elle a appelé Dharma, ça devait faire déjà 1 an qu'elle était enceinte déjà. Donc en fait, après les 10 mois de grossesse de Kunti, quand Kunti a donné naissance à Yudhishthir, à son premier fils, à ce moment-là, ça faisait déjà 2 ans que Gandhari, elle était enceinte. On va revenir à ça juste après. On va rester sur Kunti. Donc au moment où Yudhishthir est né, effectivement, il y a une voix qui s'est entendue du ciel en expliquant qu'il s'appellera Yudhishthir et qui sera un très très grand souverain et qu'il aura beaucoup de sagesse et de vertu et qui sera dans la vérité, en fait, protecteur de la vérité, etc. Et de cette manière-là, Pandu, il était très heureux d'avoir cet enfant très qualifié. Et ils ont continué à vivre comme ça, en élevant ce fils-là pendant 1 an. Et après 1 an, Pandu, il a continué à réfléchir et il s'est dit que quand même, ce serait bien qu'il y ait un fils qui soit vraiment très puissant, vraiment un fils vraiment fort pour pouvoir, parce que le royaume a besoin quand même de quelqu'un de puissant. Et il a pensé à Vayu, le déva du vent, parce que le vent, c'est expliqué que c'est quand même la force, l'élément qui a le plus de puissance. Et il allait voir son épouse et il lui a demandé si elle voulait bien engendrer un autre enfant avec un dieu, et il lui a parlé de Vayu, elle a accepté bien entendu. Et elle s'est assise de la même manière, elle s'est assise en méditation et elle a récité son mantra en pensant à Vayu. Et il y a Vayu qui est arrivé sur un cerf immense et il s'est présenté devant elle, il lui a demandé de nouveau ce qu'elle voulait et elle lui a expliqué qu'elle voulait un enfant qui soit fort et qui puisse écraser la fierté de ses ennemis, de n'importe qui. Et de cette manière-là, elle a enfanté, 10 mois plus tard, elle a donné naissance à un fils. Et de cette façon encore, comme la fois précédente, il y a une voix qui s'est entendue du ciel en expliquant les qualités qu'aurait cet enfant et le nom qui se rappelait Bhima. De nouveau, Pandu, il est très heureux de cet enfant et il continue à vivre dans ces montagnes des Himalayas. Ils vivent avec les sages et les sages participent à l'éducation des enfants. Mais quelques temps plus tard encore, Pandu, il continue à réfléchir et en fait il réfléchit et il dit le succès, en fait, il dépend de l'effort
effectivement, mais que l'effort lui-même est subordonné à la destinée. Mais la destinée, elle est contrôlée par le Seigneur suprême. Alors en fait, il a commencé à avoir ce désir d'avoir un fils qui soit un très grand dévot du Seigneur. Il voulait également un fils qui soit puissant au combat, etc. Mais la principale qualité qu'il voulait pour ce troisième enfant, c'est qu'il soit un très grand dévot du Seigneur. Et il a approché les sages pour parler de son désir qu'il avait. Les sages lui ont dit que effectivement Indra était un très grand dévot du Seigneur, qu'il avait accompli 1000 sacrifices au Seigneur Vishnu et qu'il était connu comme un grand dévot du Seigneur. Et ce serait une bonne chose que d'accomplir avec son épouse Kunti un vœu d'ascète pendant une année complète pour pouvoir satisfaire Indra avant de demander un enfant de lui. Alors, Kunti et Pandu, ils ont fait un vœu pendant un an. Pendant toute la journée, ils se tenaient sur une jambe et ils prenaient ni eau ni nourriture. Et ils restaient en méditation en fait comme ça toute la journée. Et ils ont tenu ce vœu pendant un an complet. Au bout d'un an, Indra il a parlé en méditation à Pandu et il lui a dit qu'il était satisfait de lui et qu'il lui donnerait un fils illustre suivant son désir en fait. Ah, c'est pas avec le mantra qu'elle a appelé Indra alors. Si, non, d'abord ils ont fait ce vœu pour satisfaire et une fois que en fait finalement il a donné son accord, alors ils avaient fini leur vœu d'ascète et à ce moment-là Kunti elle a récité son mantra et il y a quand même eu ces deux choses-là. Mais il y a quand même, ils n'ont pas juste simplement appelé Indra, ils ont voulu satisfaire Indra d'une première façon pour s'assurer d'avoir vraiment un fils vraiment particulier. Ils ont voulu d'abord satisfaire Indra et ensuite Kunti elle a récité le mantra en méditation et elle l'a appelé. Et de la même manière que ses précédents frères, elle est tombée enceinte et 10 mois plus tard, elle a donné naissance à cet enfant que la voix céleste a nommé en tant que Arjuna, qui serait un très très grand dévot du Seigneur. Il aurait une force incommensurable, il allait vaincre de nombreux rois. Et de cette manière-là, en fait, ils en donnent vraiment quelques-unes, mais en fait, il y a énormément de bénédictions qui sont dites à ce moment-là. Et c'est même expliqué que bien que Kunti et Pandu, ils ne pouvaient pas voir les sages, eux, ils pouvaient voir qu'il y avait beaucoup de sages célestes et de devas qui venaient et qui donnaient des bénédictions en fait à l'enfant. Et les sages présents autour de Pandu et Kunti, ils restaient les mains jointes en méditation parce qu'eux, ils étaient capables de voir ce qui se passait complètement. Et de voir cet enfant qui recevait tant de bénédictions en fait. C'est même expliqué que Arjuna il avait eu cette bénédiction qu'il allait pouvoir même être égal à Shiva ou à Indra lui-même en fait, et qu'il allait pouvoir donner un service à Shiva, à Indra et à Agni, Shiva et Indra, voilà c'est ça, qu'il allait pouvoir leur donner un service, leur offrir un service. Et qu'il allait être renommé, être connu dans les 3 mondes. Ça, c'est les bénédictions qu'il a reçues. Et ils ont continué à vivre très heureux dans leur montagne, à vivre leur vœu d'ascétisme, etc. Les enfants étaient élevés comme on avait dit précédemment. Et un jour, Madri, la deuxième épouse, elle est venue voir son époux et elle lui a partagé en fait son sentiment qu'elle était vraiment très triste en fait. Parce qu'elle dit « je me plains pas parce que tu favorises Kunti, je m'en plains pas. Je me plains pas non plus du fait que je suis d'une naissance plus haute que la sienne et que quand même tu la favorises, ça je ne m'en plains pas. Par contre je suis très attristée du fait que j'ai pas pu avoir de fils de toi en fait. Alors qu'elle a pu avoir des fils, moi j'ai pas de fils et personne dans ma lignée, aucune princesse de ma lignée a laissé comme ça, elle a été laissée sans descendance en fait. Et parce que c'était un des rôles importants d'une reine de pouvoir donner une descendance en fait. Alors elle était vraiment vraiment attristée de ça et elle demandait à Pandu d'aller voir Kunti pour savoir si elle voudrait bien
lui apprendre le mantra finalement pour qu'elle puisse aussi engendrer une descendance pour son époux. Et qu'elle était trop timide pour aller voir Kunti. Et Pandou, il était très heureux d'entendre ça parce que en fait, il avait déjà pensé à cette solution-là, mais il n'avait pas osé en parler à Madri. En fait. Donc, de cette manière-là, il est tout de suite allé voir Kunti et lui a expliqué la situation. Et elle a compris la position de sa coépouse et elle a consenti à l'assister dans cette démarche. Et de cette manière, elle s'est assise à côté d'elle et elle lui a demandé de penser à un dieu de son choix pour engendrer un enfant et qu'elle réciterait le mantra pour elle en fait. Et Madri, qui est quand même une grande intelligence, elle s'est dit mais en fait elle veut bien me permettre d'avoir ce mantra une fois, mais est-ce qu'elle voudra bien recommencer? Et du coup elle a commencé à réfléchir comment je pourrais faire pour avoir plusieurs enfants en fait. Elle voulait avoir plusieurs enfants en une seule fois. Alors elle a réfléchi, quel déva elle pourrait appeler, et elle a pensé aux jumeaux Ashvin. Elle dit comme ils sont jumeaux, ils sont deux, et il y a des chances pour que si je les appelle, je puisse avoir 2 enfants. Alors de cette manière-là, elle a pensé aux jumeaux Ashvin, et ils sont venus tous les deux, et ils lui ont donné effectivement 2 fils. De la même façon que ses autres frères, elle a pu concevoir en temps voulu 2 fils illustres qui seraient connus pour aussi leur puissance, leur beauté aussi, et leur sagesse. Et Madri, alors je ne sais plus si c'est Madri ou si c'est Pandou. Je pense que c'est Pandou. D'une manière ou d'une autre, il y avait ce désir de pouvoir avoir d'autres enfants. Et quand Pandou il a approché Kunti, il lui a demandé si elle pouvait encore prêter une seconde fois le mantra, en quelque sorte, à sa coépouse. Et là, elle a dit « Ah non !» Quelque part, je lui ai fait confiance et en fait, elle m'a triché. Parce qu'elle en une fois, elle a eu 2 fils. Si jamais je lui permets encore une fois, elle pourrait très bien me surpasser en nombre d'enfants. Et en fait, elle trouvait cette situation vraiment horrible et cruelle et elle a refusé. Elle a refusé en fait de permettre qu'elle puisse avoir... Elle-même, elle n'avait pas accepté d'avoir plus que 3 enfants, parce que c'est expliqué qu'elle avait expliqué comme ça à son époux qui voulait plus d'enfants, qu'une femme, elle ne pouvait pas, malgré en état d'urgence, de s'être liée, on va dire, avec plus de 3 hommes. Donc en fait, de cette manière-là, il ne pouvait pas y avoir plus d'enfants pour Pandou, alors il a dû se faire une raison de pas avoir plus de fils. Il aurait aimé plus de fils encore, mais il a dû se faire une raison de ne pas avoir plus de fils. Et ils ont continué à vivre de cette manière-là, heureux dans les montagnes. On va changer d'endroit et on reviendra un petit peu après. Dans ces périodes où Kunti et Madri ont donné naissance à ses enfants, il s'est passé aussi des choses à Hastinapur, différentes histoires. Comme on l'a dit, Gandhari, on sait qu'elle avait reçu cette bénédiction d'avoir 100 fils. Et un jour, à Hastinapur, Vyasadeva est venue rendre visite et elle s'est occupée de lui et il lui a dit en fait bientôt tes 100 fils vont arriver en fait. Alors de cette manière-là, rapidement, elle est tombée enceinte et comme on l'a dit, au bout de 2 ans, elle n'avait toujours pas donné naissance. Et quand elle a entendu que Kunti, elle avait donné naissance à un fils brillant rayonnant comme le soleil du soir, elle a été prise d'envie. Et en fait, elle a frappé sur son ventre. Et au moment où elle a frappé sur son ventre, il y a une boule de chair qui est sortie de son corps. Et cette boule de chair, elle ressemblait comme à une boule de fer. Et elle était aveugle, donc elle n'a pas vraiment complètement compris ce qui se passait. Et ses infirmières, elles lui ont expliqué en fait que l'enfant était mort-né. Et elle a été contrariée par ça, parce qu'en plus, Vyasadeva, il lui avait promis 100 enfants, et là, elle se retrouvait sans enfants, aucun. Pas 100 en chiffre, mais sans enfants, aucun. Et à ce moment-là, Vyasadeva, en fait, il est arrivé, et elle a exprimé quelque part son mécontentement, et il lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle lui dit, en fait, par envie, quand j'ai entendu cette chose-là, j'ai frappé sur mon ventre, et il y a ça. Et pourtant, tu m'avais donné une bénédiction. Où est-ce qu'elle est passée, cette bénédiction? Et
Et en fait, il lui a expliqué que sa parole, elle ne pouvait pas être fausse. Alors, il allait faire un arrangement pour que ses enfants puissent naître, en fait, en quelque sorte. Et il a fait demander 101 pots remplis de gui. Et il a aspergé d'eau fraîche la boule de chair. Et en fait, graduellement, elle s'est séparée en 101 morceaux. Et ils ont placé chaque morceau dans un pot en terre qu'ils ont scellé. Et ils lui ont demandé de ne pas toucher à ces pots pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'elle était obligée de... C'est comme si sa gestation, elle avait duré 4 ans, en fait, en vérité. Et si on calcule en comparaison avec Kunti, la naissance de son premier enfant, on va dire, au moment où ils ont ouvert le premier pot, ça correspond dans l'année, on va dire, à peu près à la naissance de Bhima. C'est pour ça que son premier-né, il est considéré au niveau de l'âge, pareil, sur un même niveau que Bhima, en fait. Et de cette manière-là, au bout de 2 ans, ils ont ouvert le premier pot. Et en fait, il y a un enfant qui est sorti. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu énormément de signes de mauvais augure qui sont arrivés dans le royaume. Les ânes ont commencé à braire, les chacals à hurler. Il y a des feux qui se manifestaient dans plein de coins de la ville, qui ravageaient la ville. Il y avait vraiment beaucoup de signes de mauvais augure. Et Dhritarashtra, le roi, il a commencé à s'inquiéter. Il a fait appeler les différents sages, les brahmanes de son royaume. Il a fait appeler Vidura et Bhishma aussi, pour savoir comment ça se faisait, qu'est-ce qui devait être fait. Et il a commencé à parler, donc c'est Vidura à ce moment-là qui prend la parole. Et Dhritarashtra lui dit, mais en fait, je sais très bien que c'est Yudhishthira qui devra être le roi de la terre, mais peut-être que mon fils premier-né, il pourrait prendre sa suite juste après lui, en fait. Et à ce moment-là, il y a de nouveau des signes de mauvais augure qui sont commencés à se déclarer encore plus. Et Vidura, il explique qu'au vu des signes qui se passent, cet enfant, en fait, il devrait être abandonné. Et il dit qu'il a quand même 99 autres fils qui vont venir, et que cet enfant-là, il peut être abandonné parce qu'en fait, il va être celui qui va détruire en fait sa race. Et à ce moment-là, il explique que un individu peut être abandonné pour la sauvegarde d'une famille. Une famille peut être abandonnée pour la sauvegarde d'un village. Un village peut être abandonné pour la sauvegarde d'une ville. Et le monde tout entier peut être abandonné pour la sauvegarde d'une âme. Et de cette manière-là, il justifie le fait de l'importance qu'il abandonne ce fils premier-né. À ce moment-là, c'est pas marqué, mais ça doit être marqué un peu plus tard dans le Mahabharata. S'il avait abandonné Duryodhana, donc le nom de ce premier fils, ce sera Duryodhana. S'il avait abandonné Duryodhana, en fait, c'est expliqué que les autres fils auraient été dévoués en fait à Yudhishthira et qu'il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. De cette manière-là, comme on avait dit dans la première partie, de nouveau, on aurait pu arranger les choses à ce moment-là pour que cette guerre ne se passe pas. Mais de nouveau, il y a eu des éléments qui ont fait que, inévitablement, il fallait que cette guerre arrive. Et en fait, Dhritarashtra, il n'a pas voulu abandonner son fils et il a demandé à l'infirmière qui avait l'enfant dans les bras de l'emmener dans les bras de sa mère. Et il a refusé d'écouter les conseils de son frère Vidura. Et dans les semaines, dans le temps qu'on suivit, petit à petit, ils ont ouvert tous les pots, ils ont sorti tous les enfants. Il y a eu 100 enfants, 100 fils et une fille. C'est expliqué en fait. Il y avait aussi un pot qui était un peu plus petit. Et dans ce pot-là, il y avait une fille. Voilà. Et donc de cette manière-là, c'est ça que je répète tout le temps, de cette manière-là, il faut que j'arrête. Ainsi, les 100 fils et une fille sont nés. Et le royaume tenu par Dhritarashtra, il était bien mené. En fait, c'est expliqué que dans un premier temps, Bhishma il gouvernait le royaume avec Dhritarashtra jusqu'au moment où il y avait eu la malédiction, où officiellement Dhritarashtra avait été nommé
empereur, et malgré sa cécité, il gouvernait très bien le royaume. Et tout allait bien dans le royaume. On va revenir dans les Himalayas. On va revenir aux enfants qui sont éduqués par les sages. Et Pandou, il fait aussi leur éducation martiale. C'est des enfants qui grandissent très vite et à l'âge de 1 an, ils en paraissent déjà 5. Ils sont puissants, ils sont beaux comme des dieux et ils sont vraiment très qualifiés. On va revenir, j'ai oublié un petit élément qui est assez drôle, on va raconter cette petite histoire. Peu après la naissance de Bhima, sa mère le tenait sur ses genoux au bord d'une falaise. Et à ce moment-là, il y a un tigre qui est arrivé derrière elle. Et en fait, quand elle s'est retournée et qu'elle l'a vu, elle a eu peur et elle s'est levée. À ce moment-là, il y a son enfant qui a glissé de ses genoux et il est tombé de la falaise. Et Pandou, quand il a vu ça, il a été très effrayé. Il est directement descendu de la falaise pour aller voir son enfant. Et en fait, c'est expliqué que Bhima, il était tombé sur un rocher et que le rocher, il avait fragmenté en éclats, il avait explosé en fait, et il a vu son fils qui était comme ça, juste tranquille. C'est pour voir un peu que même juste après sa naissance, il avait déjà cette puissance incommensurable qu'on va connaître de Bhima. Alors de cette manière, ils sont élevés par les sages et par leur père. Au fur et à mesure du temps, ils grandissent. Et un jour, alors que Pandou, fin de journée, le soir, Pandou avec Madri, sa deuxième épouse, ils étaient allés chercher des racines et des fruits pour pouvoir cuisiner. Et c'était le printemps. Ils se sont retrouvés dans un endroit, alors il faisait chaud, et il y avait une brise parfumée, les buissons étaient fleuris, les coucous chantaient, les abeilles butinaient toutes les fleurs colorées et parfumées. Il y avait des lacs remplis de lotus tout autour d'eux, cette brise parfumée qui faisait aller les parfums un petit peu comme ça partout. Et en fait, Pandou, à ce moment-là, il a senti comme la romance qui est rentrée en lui, en fait. Et quand il a regardé Madri, il a vu Madri, et le vent qui soufflait, ça faisait coller son vêtement de soie contre son corps, et il pouvait voir se dessiner la forme de son corps. Je vais passer certains détails. Il y a quand même Gopal à côté de nous. Et parce que cette malédiction, elle devait arriver, il a été complètement pris de concupiscence, en fait. Et Madri, quand son époux il a commencé à l'approcher, elle a été prise de sentiments contradictoires. Ça a été vraiment très difficile pour elle, parce qu'elle avait peur, parce qu'elle avait conscience de la malédiction, et en même temps, elle avait ses désirs pour son époux. Ça faisait 12 ans qu'ils avaient veillé précautionneusement à avoir aucun contact. Il n'avait aucun contact avec aucune de ses 2 épouses, et qui pensait toujours à la malédiction de Kindama, le sage. Et là, il avait comme complètement oublié cette malédiction. Il n'arrivait pas à remettre ça dans son mental, et elle a eu peur, mais parce qu'elle avait quand même, elle voulait protéger son époux, elle a commencé à se débattre contre lui. Et malgré tous ses efforts, ça faisait que renforcer encore la chose. Et au final, la manière que ça devait se passer, Pandou, il a fait comme, on va dire, une crise cardiaque en fait. Au niveau de sa poitrine, il a, au moment comme ça s'est passé pour le sage, il y a son cœur qui a ressenti il a senti une grosse douleur dans la poitrine. En fait, son visage s'est raidi, et en fait, son corps il est devenu tout mou. En fait, il est tombé mort sur son épouse. Et elle s'est mise à crier, et malgré tous les efforts qu'elle avait pu mettre pour protéger son mari, et ça n'avait pas pu se passer comme elle aurait voulu. Et Kunti, elle a entendu les cris de sa coépouse, et elle lui a dit de venir, mais sans les enfants. Alors elle a déposé les enfants à l'ashram, et elle est venue seule. Et à ce moment-là, elle a vu son mari mort. Elle a commencé à blâmer en quelque sorte Madri, en lui disant « Mais qu'est-ce que t'as fait ?
j'ai toujours fait attention à ce que ça se passe bien, et là tu te retrouves seule avec lui, etc. Et comme elle commence à aller vraiment emportée par la situation, et Madri, elle lui explique un petit peu que malheureusement, la force du destin a fait que malgré qu'elle s'était vraiment débattue, elle a expliqué, mais la malédiction devait s'accomplir, et ça s'est passé comme ça. Alors il fallait savoir ce qui allait être fait ensuite. Kunti, elle commence à parler et à dire, en tant que l'épouse aînée, c'est elle qui peut choisir si elle veut, il y a un rite, si elle veut rentrer en fait dans le feu avec son époux. Parce qu'il y a je crois qu'on en avait déjà parlé dans un chapitre précédent, qu'une épouse, elle peut partir dans le feu avec son mari pour pouvoir rester en fait avec lui. Et Kunti, elle exprime ce désir de vouloir partir en tant qu'épouse aînée. Elle a cette priorité de choix. Et Madri, elle est vraiment désespérée. Elle a encore son mari mort dans les bras, et elle pleure en fait sur le corps de son mari. Et elle dit, mais en fait, c'est pas possible, tu peux pas faire comme ça. J'ai même pas pu répondre au désir en fait final de notre mari, et ça va être une situation vraiment cruelle de devoir vivre avec cette chose-là en fait dans le mental. Et Kunti, elle est obligée de prendre en compte par compassion les sentiments de Madri, et Madri, en fait, elle se sent pas capable non plus de s'occuper des enfants seule. Alors qu'elle a très bien vu que Kunti, elle serait qualifiée pour pas faire de différence entre ses enfants à elle et les enfants de Madri. Et elle lui implore de prendre soin de ses 2 fils et de pouvoir la laisser partir avec Pandou pour pouvoir finir son service au final. Et Kunti, par compassion, elle accepte avec grande douleur que Madri, elle parte comme ça avec Pandou, et elle rentre à l'ashram. Elles expliquent la situation à leur fils, et qui deviennent très attristés. Ils vont tout de suite voir leur père, et il s'ensuit une lamentation importante. Et les sages, ils font la cérémonie funéraire pour pouvoir brûler le corps de Pandou. Comme la cérémonie doit se passer, c'est Yudhishthir, le fils aîné, qui prend le flambeau, qui met le feu en fait au bûcher. C'est le fils aîné qui est obligé de faire cette chose-là, et il voit Madri, parce que c'est expliqué que Madri, bien qu'elle soit dans les Védas, en fait, c'est expliqué, bien que Madri, elle soit la mère des 2 jumeaux, les autres enfants, ils considèrent les 2 mères en fait comme leur mère. Donc, en fait, c'est lui qui met. Je trouve que c'est une situation assez difficile. Il met le feu au bûcher, et en fait, à ce moment-là, Madri, dans son devoir, elle s'en va finalement avec son époux. Suite à cela, il y a un grand cortège qui se forme, et parce que les sages, ils considèrent que maintenant, puisqu'elle est sans époux, il faut qu'elle prenne refuge d'Hastinapur, et que de toute façon, il est temps que les enfants ils soient pris en charge pour leur futur rôle de régner sur la terre. Alors, oui, Kunti. À ce moment-là, Kunti, avec les 5 Pandavas, donc on appelle Pandava parce qu'ils sont les fils de Pandou, c'est ça que ça veut dire. Donc avec les 5 fils de Pandou, et avec tout un cortège de sages, ils vont jusqu'à la ville d'Hastinapur, et Bhishma et toute la famille royale, ils viennent pour les accueillir. Et les sages, ils expliquent la situation. Qu'est-ce qui s'est passé, que indubitablement sa destinée devait arriver, et que maintenant il leur présente Yudhishthir qu'il faut qu'il soit élevé comme le futur empereur de la terre, qu'il faut qu'il finisse les rites funéraires dus à Pandou et à Madri, les restes en fait ont été emmenés, et Dhritarashtra, il est forcément très attristé par la mort de son frère qu'il aimait énormément. Il a déclaré 12 jours de deuil dans tout le royaume. Et pendant 12 jours, les Pandavas, ils sont restés à pleurer sur le sol nu pendant ces 12 jours. Et une fois que ces 12 jours ont été passés, parce que c'est expliqué que même tout le royaume entier, ils avaient vraiment beaucoup d'amour pour Pandou aussi, et ça a été une très grande lamentation.
Et ensuite, après ces 12 jours, il faut que le royaume puisse continuer à vivre. Et Bhishma, il a introduit Kunti et les Pandavas dans le palais, il leur a donné des espaces, etc., pour que tout puisse se mettre en place et que les enfants puissent être élevés tous ensemble. On va s'arrêter là et on continuera une autre fois.